Bonjour, bienvenue à cette section du cours en ligne sur le dessin technique. Le dessin technique, vous pouvez trouver la théorie à la page 401 jusqu'à 410 de votre manuel, ou sinon, vous pouvez trouver sur le prédit à peu près tout ce que vous avez besoin, à savoir pour le cours en ligne. Ensuite, on regarde premièrement les projections. Le dessin technique, en fait, ce que c'est une représentation d'un objet sur papier. Maintenant, étant donné que le papier, c'est en deux dimensions et que les objets sont en trois dimensions, il faut trouver des moyens pour pouvoir illustrer, dans le fond, ce qu'on veut construire. Parce qu'ultimement, le but, ça va être de construire des choses. Donc, il y a plusieurs façons de voir ces affaires-là. Premièrement, on va regarder la projection isométrique. La projection isométrique, dans le fond, c'est un dessin 3D comme on a ici. Donc, le dessin en 3D ici, c'est dans le fond, on a une perspective de profondeur, une illusion de profondeur, de par le fait que les axes sont à 120 degrés les uns des autres. Donc, l'axe de la hauteur, de la longueur et de la profondeur sont à 120 degrés, pas 90 degrés. Ça permet d'avoir, dans le fond, une figure qui va littéralement avoir l'air d'être en trois dimensions. D'autres types de projections, c'est celle à vue multiple. Projection à vue multiple, c'est vraiment en deux dimensions sur du papier. En fait, c'est qu'on prend l'objet qu'on a, donc cet objet-là ici, on prend ce qu'on a, et dans le fond, on va le regarder de chacun des angles qui sont possibles, donc de 6 angles différents. On a donc l'angle de dessous, de dessus, de devant, de derrière, de gauche, de droite. Donc ici, en faisant un développement du cube, on a mis toutes les projections qui sont possibles. C'est pas nécessaire de faire toutes les projections possibles, mais dans le fond, il faut juste savoir qu'il y en a 6. Puis dans le fond, c'est chacun des angles, là, tu regardes de devant, en arrière, etc. Donc, c'est ici l'avantage en fait de ces projections-là, c'est que tu peux voir tous les détails, tout ce qui est en pointillé. Dans le fond, ici, le pointillé, ce que ça veut dire, c'est que tu peux pas le voir. Mettons ici, quand tu regardes dessous, tu peux pas voir cette pièce-là ici qui est l'essieu de la roue, mais tu sais qu'elle est là quand même. Tout comme ici, un exemple un peu plus facile, là, on a la base comme ça. On voit les pointillés, ben ça c'est la continuité de la base. La base, elle n'arrête pas parce qu'il y a une roue là. Il y a quand même un morceau là. Donc, si je passe au prochain point, le dessin de fabrication. Ça ici, une petite note, le dessin de fabrication est toujours fait à l'échelle. À l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur mon papier, évidemment, quelque chose, il y a un segment qui va mesurer, par exemple, c'est ici, ça mesure 56 unités. Donc, j'imagine que c'est des millimètres, étant donné que c'est sur du papier. Ben, ici, comme ça mesure 56 millimètres, euh, en réalité, la petite locomotive ici n'aura pas 56 millimètres de large. Ce qu'elle va avoir ici, étant donné qu'on a une échelle 1 pour 2, elle va avoir deux fois la largeur de ça. Donc ici, ça ne sera pas 56 mm en réalité, mais ça va être 112 mm en réalité. Donc, le dessin d'ensemble, ce que c'est, ben, c'est un dessin qui présente l'allure générale de l'objet qu'on veut construire. Donc, dans le fond, ici, on n'est pas obligé de prendre toutes les vues. Généralement, on prend la vue, la projection isométrique, la vue de dessus, la vue de face et la vue de droite, parce que ces quatre vues-là ensemble permettent de voir vraiment tout ce qu'il y a dans l'objet. Si c'est nécessaire d'en rajouter, on en rajoute. Si c'est pas nécessaire d'avoir toutes, ben on les met pas toutes. Le dessin d'ensemble éclaté, pour sa part, lui, il est un petit peu plus spécial, il est assez original. En fait, c'est qu'on sépare toutes les pièces les unes des autres, littéralement. Donc, ça va même jusqu'aux vis qu'on utilise, les essieux comme ça. Dans le fond, vous avez sûrement vu ça dans les meubles Ikea, savoir qu'est-ce qui va où, qui se fixe avec quoi. Je dirais que c'est le dessin qui a le plus d'informations ici. On peut voir que
Il y a aussi toutes les pièces qui sont numérotées exactement comme dans Ikea. Donc pour monter des affaires, ça va très bien d'avoir un plan, un dessin en vue d'ensemble éclaté. Le dessin de détail, ben, c'est un dessin qui, lui, va contenir toutes les mesures qui sont nécessaires pour construire quelque chose. En plus de ça, ben, dans le fond, ça y va pièce par pièce, là. Si tu as besoin de détails pour faire la pièce F, ici par exemple, qui était la pièce F de la locomotive, là, qui est cette pièce-là ici, ben, si tu as besoin de détails pour construire cette pièce-là, il va avoir un plan, en fait un dessin de détails de cette pièce-là. Donc c'est dans le fond pour rajouter plus de détails pour être sûr qu'on construit bien la pièce, là. Ensuite, pour dessiner à l'échelle, on a besoin de quelques normes. En fait, pour faire des plans, on les fait toujours ou à peu près à l'échelle. À l'échelle, ben, je vous ai expliqué un petit peu plus tôt ce que c'était. Normalement, bon, il faut que tu aies une structure sur ta feuille. Donc, ici, on peut remarquer, bon, il y a un encadré ici avec le nom, le titre. Donc, c'est quoi la pièce, c'est toujours bien de savoir. Les sous-titres aussi, ça c'est la vue de face, la vue de coupe. La date et, très important, l'échelle. Parce que, dans le fond, le dessin, pour qu'il soit visible, pour qu'il ait l'air de ce qu'il y a de besoin d'être, il faut faire, dans le fond, le dessin à l'échelle pour que les mesures soient proportionnelles l'une avec l'autre. Et c'est ça qu'on utilise ici. Donc, ça, c'était la première chose qu'on devait voir. La deuxième chose, c'est la tolérance dimensionnelle. La tolérance ici, c'est en fait c'est la marge de manœuvre qu'on se laisse pour les mesures. Par exemple ici, pour ce que j'ai ici, qui est dans le fond le petit trou ici dans le cercle, j'ai une mesure qui est 3,0 plus ou moins 0,5. Donc si ici j'ai 3,0 plus ou moins 0,5, ça veut dire que idéalement mon trou devrait être de 3 millimètres ici, donc 3 millimètres exactement. Sauf que je peux accepter, étant donné la nature de la pièce, là, ici c'est quelque chose qu'on décide selon ce que la pièce est, là. Donc je pourrais me permettre d'avoir entre 2,5 et 3,5 mm parce que dans le fond, ici je fais 3,0 moins 0,5, ça me donne mon minimum, et 3,0 plus 0,5, ça me donne mon maximum. Donc, ça ici, c'était pour la tolérance. Maintenant, la cotation fonctionnelle. Dans le fond, la cotation, c'est l'indication des mesures ici avec des flèches. Donc ici, ça c'est une lame d'X-Acto. Ben, la lame d'X-Acto a besoin d'avoir 17, ça va être des millimètres ici, donc 17 millimètres de large pour pouvoir être bien solide, bien coupé. Mais la cotation fonctionnelle, en fait, la seule nuance que c'est qu'on rajoute des mesures qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la pièce. Par exemple, ici, il y a 2 mm là et 2 mm là. Euh, Ça, c'est un jeu qui est nécessaire pour que la lame d'X-Acto soit capable de glisser, dans le fond, de glisser dans sa trace, parce que sinon, elle ne sera pas capable de glisser, elle va être trop serrée ou trop lousse, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça prend 2 mm de chaque côté. Ensuite, les développements, ben ça, c'est un retour à la géométrie de troisième secondaire, euh, des solides qu'on déplie donc en développement bidimensionnel. Ça, c'est pratique pour une seule raison, en fait, c'est que quand vous avez besoin de faire du matériel qui est en métal, par exemple, un solide qui est vide, normalement, on va le plier. Donc, on va prendre une feuille de métal plate, on va couper cette forme-là, puis on va plier sur les pointillés. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Ensuite, ben, pour représenter, on peut faire des plans, mais on peut aussi faire des schémas. Des schémas, trois types de schémas euh, qui sont fréquents. Le schéma de principe, qui est vraiment un schéma de base. Schéma de base, dans le fond, qui va comprendre le nom des pièces, le mouvement des pièces, les forces impliquées. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Ici, on représente une pince comme étant
un X. Dans le fond, c'est l'équivalent peut-être d'un bonhomme allumette euh, pour une pince. Donc un schéma de principe, c'est un bonhomme allumette, c'est vraiment juste pour voir comment ça fonctionne. Alors que le schéma de construction, lui, il y a vraiment plus d'informations, il est plus détaillé. Il y a ces informations-là ici, ce qui va nous permettre d'avoir, dans le fond, jusqu'à la légende des matériaux. Donc la pince qu'on avait en bonhomme allumette tantôt est plus pas en tout un bonhomme allumette. Là, c'est la vraie représentation de la pince. Ici, on met un guidage en rotation parce que c'est ce que c'est un organe de liaison qui fait un guidage en rotation. Ensuite, on met aussi les poignées qui sont en plastique. On met l'acier qu'il y a en dessous des poignées, ou en fait à l'intérieur des poignées en plastique. On met les zones dentées, les zones tranchantes, etc. Donc c'est très très complet. L'autre type de schéma qui est possible, c'est un schéma électrique. Vous n'avez pas encore vu l'électricité, l'ingénierie électrique, donc je ne m'éterniserai pas là-dessus. Mais en gros, ici, on a une source de courant qui est représentée par ça ici. On a un ampère-mètre qui est représenté par ça ici. Deux ampoules représentées par ça ici. Et un interrupteur à bouton poussoir ici qui est représenté par ce symbole-là. Donc, dans le fond, ici, c'est un circuit qui est très simple. Là. Une source de courant, un ampère-mètre, deux ampoules et finalement une switch. Les symboles standards dans les schémas. Ici, ben, c'est pas tous les symboles qui sont, mais c'est quelques symboles. Donc les forces, généralement, c'est des grandes flèches vides blanches. Les mouvements, c'est des petites flèches pleines noires. Donc si on n'a pas cette standardisation-là, après ça, on se ramasse dans le trouble parce que s'il faut distinguer qu'une force, c'est pas un mouvement. Il y a une subtilité entre les deux, puis il faut respecter ça. Liaison et guidage, ben ça c'est des symboles. Liaison totale, ça veut juste dire qu'il n'y a rien qui bouge, tout simplement. Donc, une soudure, collage, etc. Composante électrique, ben, pour le schéma électrique qu'on vient juste de voir, pile électrique, c'est ça. Une ampoule, c'est ça. Un fil, c'est tout simplement ça. Et un interrupteur à bouton poussoir, ben, c'est ça ici. Donc, ça fait le tour pour le prédit. Donc, je vous invite à naviguer au travers de celui-ci là pendant que vous êtes en train de faire l'examen. Euh, donc, bon succès. Vous allez voir que ça peut aller très très loin, notamment là dans les dessins en vue éclatée. Je vous mets un gros dessin, mais la question est très très simple. Là. Paniquez pas avec ça. Là. Donc, on se revoit au prochain cours.